On va lire Hébreux chapitre 1. Pour ceux qui trouvent, vous pouvez après nous le lire. Je l'ai trouvé. C'est bien épître aux Hébreux. Oui, Épître aux Hébreux. Et de la Nouvelle Alliance. Voilà. Alors, j'y vais. C'est bon pour tout le monde. Alors, Épître aux Hébreux. Supériorité de la Nouvelle Alliance. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Alors, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Soutient toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit, « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Et il dit des anges, « Il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais au Fils, il dit, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Ferme la porte. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression de toute désobéissance ont reçu une justice rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Alors, je continue avec ce témoignage. Pardon, je tourne la page. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Je continue. Amen. 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 Désolée la famille. du bruit. Amen. Ah, c'est pas grave. On a fait avec. Amen. Si vous voulez savoir qui est Jésus-Christ, telle est la question que tout le monde se pose. Qui est Jésus-Christ? Beaucoup de gens se posent cette question. Qui est Jésus-Christ? C'est dommage que certaines de ces personnes ne sont pas là pour l'instant encore. Qui est Jésus-Christ? Tout le monde cherche à savoir, qui est-il? Est-il Dieu? Est-il fils de Dieu? Est-il un ange? Est-il un chérubin? Est-il un homme? Qui est-il? Vous savez pourquoi les gens se posent toujours la question de qui est Jésus-Christ? Et aussi pourquoi beaucoup de gens sont égarés, perdus. Parce qu'ils ne connaissent pas Hébreux chapitre 1 et 2. Si tu connais Hébreux chapitre 1 et 2, ça veut dire que tu as la possibilité de pouvoir savoir qui est Jésus-Christ. Je dis bien la possibilité. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Hébreux 1 et 2, tu n'as pas la possibilité de savoir qui est Jésus-Christ. Si tu connais Hébreux 1 et 2, tu as la possibilité. Et ce n'est que la possibilité. Mais non, pour que tu saches qui est Jésus-Christ, il faut que tu comprennes Hébreux 1 et 2. Si tu ne comprends pas Hébreux 1 et 2, tu ne pourras pas savoir qui est Jésus-Christ. Et je vais vous dire une chose. 95%. Bon, on va être un peu plus gentil. 90% de ceux qui sont appelés chrétiens ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. 90% de ceux qui sont appelés chrétiens ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils portent le nom de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, ce ne sont pas des vrais chrétiens. 98% de ceux qui sont chrétiens évangéliques ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est-à-dire les évangéliques et les églises de réveil sont encore pires que les catholiques. Les catholiques connaissent mieux Jésus-Christ que les évangéliques. 98% des évangéliques ne connaissent pas Jésus-Christ. Et je vais vous surprendre. 100% des païens ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que les païens ne connaissent pas Hébreux 11, Hébreux 1, ni 2. Normal, ils ne lisent pas la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas connaître qui est Jésus-Christ. Alors, celui qui ne lit pas la Bible ne peut même pas comprendre qui est Jésus-Christ. Lui, là, c'est même pas la peine. C'est-à-dire, ça ne sert à rien que quelqu'un qui ne lit pas la Bible parle de Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas le connaître, ça ne sert strictement à rien. Et je défie quiconque ne lit pas la Bible de savoir qui est Jésus-Christ, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est clair et net.
Maintenant, dans ce cas, comment savoir qui est Jésus-Christ? Eh bien, il faut déjà savoir que il faut connaître ce qu'est Hébreu 1 et 2. Et ensuite, il faut le comprendre. Si vous avez Hébreu 1 et 2 et que vous le connaissez, ce passage-là, vous avez 50% de savoir qui est Jésus-Christ. Si vous comprenez Hébreu 1 et 2, vous avez 99% de savoir qui est Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent qui est Jésus-Christ. Ils vont vous prendre des passages. Jean chapitre 1. On va aller sur ces passages-là. 1 Jean. Jean chapitre 1, on viendra tout à l'heure. On va d'abord aller dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean chapitre 5. Épître de Jean. Épître de Jean. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 18 jusqu'à la fin? Genou ou je lis? Allez-y, C'est attends, 18. pas de souci. Attends. Jean 5, 18 jusqu'à la fin. Oui, c'est bon. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia signifie louer Yah. Louer le Dieu Yah. Alléluia. On loue le Dieu Yah. C'est ça ce que ça signifie. Yah ou Yahou. On loue le Dieu Yah ou Yahou. C'est ça, Alléluia. C'est ce qui se traduit en français par l'éternel. On loue le Dieu éternel. C'est ça, Alléluia. C'est ça, Yah, Yahou. Ce même Yah que vous retrouvez beaucoup dans beaucoup de racines en Afrique. Ça signifie l'éternel. Mais passons. Qu'est-ce qui est dit ici? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Mon ami, si tu ne sais pas que le Fils de Dieu est venu dans le monde, sache que tu es un insensé. Si tu crois en Ra, en Atan, en Akhenaton, en Atumra, tu es un insensé. Si tu crois en Zeus, en Baal, en Baalamon, tu es un insensé. Si tu crois à N, à Lib, à Enki, tu es un insensé. Je le dis et je le répète. Si vous croyez à la divinité Kombe, vous êtes un insensé. Si vous croyez à Ilolombi, vous êtes un insensé. Sachez-le.
Si vous croyez au Baphomet, vous êtes un insensé. Si vous croyez à l'Ouroboros, vous êtes un insensé. Si vous croyez à l'arbre séphirotique, vous êtes un insensé. Si vous croyez à Lucifer, vous êtes un insensé. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Déjà, est-ce que vous savez ce que signifie un insensé? Un insensé signifie quelqu'un qui n'a pas de sens. Dans votre langage vulgaire, ça signifie quelqu'un qui est bête. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que vous ne pouvez pas croire à ces entités-là si vous avez de l'intelligence. Quiconque croit à ces entités-là est inintelligent. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Il faut bien comprendre. Toutes ces divinités-là, je peux vous prouver que ce sont tous des faux dieux. Toutes ces divinités. Atum-Ra est un faux dieu. Amon est un faux dieu. Ra est un faux dieu. Képri est un faux dieu. Le veau d'or est un faux dieu. Aton est un faux dieu. Baal est un faux dieu. Baalamon est un faux dieu. Enlil est un faux dieu. Enki est un faux dieu. En est un faux dieu. Vous voulez que je vous cite encore qui d'autre comme faux dieu? Saturne, c'est un faux dieu. Il s'appelle Renfan, c'est un faux dieu. Son vrai nom c'est Renfan. Vous connaissez Saturne, ils vous ont menti. Son vrai nom c'est Renfan. C'est un faux dieu. Uranus, c'est un faux dieu. Déjà, il faut être insensé pour penser que Uranus est un dieu. Gaïa, c'est un faux dieu. Il faut être aussi insensé pour penser que Gaïa est un dieu. Je peux tous vous les citer. Hein? Je peux tous vous les citer. Spiritualité asiatique, bon, on peut y aller. On peut y aller. Voilà. Le trio, la Trimurti, faux dieu. Vishnu, faux dieu. Brahma, faux dieu. Shiva, faux dieu. On peut aller dans la spiritualité shintoïste. Les Amaterasu, tous des faux dieux. Ils sont tous des faux dieux. Ce sont des faux dieux. Tous, sans exception, ce sont des faux dieux. Ils ne sont pas Dieu, ils ne seront jamais Dieu, ils ne pourront jamais être Dieu. Vous savez pourquoi ils ne sont pas des dieux? Vous-même, entrez dans leur spiritualité. Entrez dans leur spiritualité et vous allez voir qu'ils ne sont pas des dieux. Il suffit juste de donner un exemple. Donnez-moi juste un exemple. Voilà. D'un de tous ces dieux-là que j'ai cités. Donnez un exemple d'eux. Et je vous prouve seulement tout de suite qu'ils ne peuvent pas être des dieux. Qui est courageux pour citer un? Citez ne fût-ce que un de tous ces dieux-là. Et je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas des dieux. Personne ne connaît?
C'est dommage. Qui peut citer? Alors, on vous écoute. Qui veut parler? On vous écoute. Hein. Ou qui veut écrire? Voilà. Ceux qui veulent parler, parlez. Ceux qui veulent écrire, écrivez. Vous avez la parole. Hein. S'il y en a qui veulent s'exprimer, exprimez-vous. S'il y en a qui veulent écrire, écrivez. On va relayer ce que vous écrivez. Ceux qui sont montés, si vous voulez vous exprimer, exprimez-vous. Bon, ceux qui sont montés. C'était pour réécouter la question du coup. C'était quoi la question? Merci. La question c'est, citez-moi, j'ai cité plusieurs dieux ici. Donnez le nom d'un de ces dieux-là et demandez-moi pourquoi c'est un faux dieu. Bonjour la famille, bonjour Christelle et El Jafro. Alors moi je vais citer l'autre là, Sobek, voilà. Et pourquoi c'est un faux dieu? Sobek. Sobek. Déjà il faut expliquer qui est Sobek. Parce que beaucoup de gens ici, voilà, beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Sobek. Normalement, si je voulais pas être gentil avec toi, Cynthia, j'allais te dire de nous parler de Sobek. Bon, je vais parler de Sobek. Sobek est le dieu des Égyptiens. Eh oui, beaucoup de gens pensent que le dieu des Égyptiens c'est Ra. Non, le dieu des Égyptiens anciens c'est Sobek. Qui est Sobek? Sobek c'est le crocodile. C'est le dieu crocodile. Ce dieu crocodile-là, c'est à lui qu'étaient faits les sacrifices d'enfants israélites en Égypte. Ils étaient donnés à Sobek. Quelle monstruosité. Des pauvres bébés. Ils les ont donnés à manger aux crocodiles. Est-ce qu'on peut faire ça? Le pauvre Moïse a échappé, sinon il allait finir entre les dents de Sobek et des Sobek. Parce que les crocodiles sont une image de Sobek. Sobek est un crocodile. Il est le grand serpent des mers. C'est le grand crocodile, le serpent tortueux. Ça, c'est Sobek. Et oui, il est très puissant. Vous n'avez pas idée. Il est très puissant. C'est lui le dieu de l'Égypte antique. C'est pas Ra. C'est Sobek. Trop puissant. Mais Sobek est une créature. Une créature qui a été créée par un créateur. Et le créateur qui a créé Sobek s'appelle le Dieu l'Éternel, Yah. Il a créé Sobek. Donc Sobek n'est pas Dieu. Sobek est un crocodile, un serpent des mers, un serpent tortueux. Et c'est lui qu'adoraient les Égyptiens. L'Égypte ancienne adorait le dieu Sobek, le dieu crocodile, qui régnait dans le Nil. C'est pour ça que toute la spiritualité égyptienne était autour du Nil. Et du Nil, Sobek entrait dans le Nil à travers la Méditerranée et il venait aussi régner dans la Méditerranée.
Et de la Méditerranée, Sobek se balade aussi sur l'Atlantique. Vous le connaissez aussi sous un autre nom. Le Léviathan. Ça, c'est le dieu Sobek. Donc, il n'est pas le Dieu créateur. Mais il est tellement puissant, vous n'avez pas idée. Hein? Sobek est trop puissant. Mais c'est une créature. Donc, si c'est une créature, il a été créé. Il a été créé par l'Éternel, le Dieu Yah. Donc, Sobek n'est pas Dieu. Sobek est une créature que les Égyptiens adoraient, auxquels les Égyptiens faisaient aussi des sacrifices humains, sacrifices d'enfants. Et la poursuite du sacrifice d'enfants dans les eaux a continué après l'Égypte vers d'autres entités, toujours vers les entités de la mer qui sont au service de Sobek. Et toutes les entités de la mer sont au service de Sobek parce que Sobek est trop puissant. Attention, Sobek n'est pas l'ange des eaux, mais c'est une entité spécifique, extrêmement puissante, qui règne dans les eaux. Donc voilà un peu qui est Sobek, le dieu égyptien. Ce n'est bien qu'après que les Égyptiens vont adopter le dieu Muntu. Qui est le dieu Muntu? Le dieu Muntu, c'est le dieu soleil. Les Égyptiens vont l'appeler Ra. Et ils vont subdiviser ces aspects en 3 aspects. Kepri, Ra et Atum. C'est le dieu Muntu, le dieu soleil, qui va régner à Héliopolis, que les Grecs vont appeler Héliopolis, la ville d'On. Donc voilà, la spiritualité des Égyptiens, ce n'est pas Ra de base, c'est Sobek. Et les Égyptiens anciens adoraient aussi la divinité Osiris, qui représente le cycle de régénération des morts. Et ils adoraient la divinité Hathor, qui représentait en fait la matrice vache, à savoir donc la mère du soleil. Et vous savez qui était Hathor, la mère du soleil? C'était tout simplement le ciel. Le ciel qui a enfanté le soleil. Donc, Hathor n'est pas Dieu non plus, vu que c'est le ciel, la matrice, qui enfante les êtres célestes. Et c'est pour ça que chez les Égyptiens, c'est Hathor qui enfantera. D'abord à commencer par Kepri, le veau d'or, ensuite Ra, et ensuite Atum. Bon, par contre, pour eux, elle a fait tchouk tchouk avec Ra, qui était son fils d'abord, et ensuite enfantement. Voilà un peu comment les Égyptiens concevaient les choses. Et Ra qui représente le soleil, qui ne peut pas non plus être un dieu, vu qu'il a été enfanté par Hathor, qui n'est pas elle-même un dieu, vu que c'est le ciel. Hathor est ce que les Grecs appellent Ouranos. Pour les Égyptiens, ce qui est féminin, pour les Grecs, c'est masculin. Pour que vous compreniez, c'est très simple. Quand les Grecs vont appeler quelque chose en termes de féminin, les Égyptiens, eux, vont l'appeler en termes de masculin. C'est en ceci que les deux se distinguent. Pour les Grecs,
la terre, c'est Gaïa, elle est féminine. Mais pour les Égyptiens, la terre, c'est Geb, qui est masculin. En fait, à chaque fois, ils inversent, c'est tout. C'est très simple pour vous comprendre. Pour les Grecs, le ciel, c'est Hathor. Enfin, c'est Ouranos. Pour les Égyptiens, le ciel, c'est Hathor. La voûte céleste. Vous voyez, pour les uns, c'est masculin, pour les autres, c'est féminin. Quand pour les uns, c'est féminin, pour l'autre, ça va être masculin, et vice-versa. Donc, ils sont pas très compliqués à comprendre, hein, les Grecs et les Romains. Et les Égyptiens. Donc, voilà un peu ici, pour qu'on comprenne. Déjà, dans un premier point, voilà la question sur Hathor. Est-ce que vous avez, sur Sobek, est-ce que vous avez une autre de ces divinités-là? Ou que je vous prouve que c'est pas des dieux. Bonjour, moi oui. Pour, Bonjour Jafro. par rapport à Zeus, Oh, Zeus est même le plus grand usurpateur. Il n'y a pas plus usurpateur que Zeus. Déjà, il peut même pas être Dieu. Pourquoi? Parce que rien que quand vous allez dans l'histoire grecque, Zeus est fils de Saturne. C'est-à-dire, Zeus chez les autres, chez les Romains, c'est Jupiter. Chez les Grecs, c'est Zeus. Il est issu d'un père qui s'appelle Saturne chez les Romains, mais qui s'appelle Chronos chez les Grecs. Bon, Chronos, Saturne, c'est le temps. C'est même pas leur vrai nom. Leur vrai nom, c'est Renfan. Donc, Zeus est lui-même enfanté par le temps. Bon, comment il peut être le Dieu créateur? C'est pas possible. Donc, rien que dans leur spiritualité, déjà, ça prouve que Zeus n'est pas Dieu. Ensuite, pour eux, Ouranos est enfanté lui-même. C'est-à-dire, Chronos est enfanté lui-même par Ouranos, le ciel. Or, le ciel est une créature. Donc, bah, Zeus est une créature. Zeus, c'est le dieu, c'est-à-dire, c'est l'entité qui a de l'autorité sur la foudre. C'est ce que les Ougarites appelaient Baal, que vous retrouvez aussi chez les Phéniciens, Baal. Le dieu des Phéniciens, le dieu des Ougarites, Baal, qu'ils ont ramené dans le royaume de Carthage. Carthage, que vous savez que c'est tout simplement des colonies, une des colonies des Phéniciens, c'est-à-dire des Libanais. Le Liban d'aujourd'hui ne s'appelle pas vraiment cela, c'est la Phénicie. Donc c'est eux qui ont emmené leur dieu dans le territoire de Carthage. Carthage qui après va s'amincir et que vous connaissez aujourd'hui comme étant la Tunisie. La Tunisie n'a jamais été la Tunisie, c'est un petit Carthage. Ça veut dire que les Tunisiens qui sont là sont tous des usurpateurs. C'était pas eux. Donc c'était pas les vrais Tunisiens. Les vrais Tunisiens, c'était les Carthaginois. Et les Carthaginois, eh ben ils étaient pas des Arabes. Hein. Les Carthaginois n'étaient pas des Arabes. Les Carthaginois étaient des basanés. Hein. D'où vient la couleur pourpre? C'est comme ça qu'on les appelait. Hein. La Phénicie, tout ça, c'était des gens de la couleur pourpre. Or, couleur pourpre, c'est pas les Arabes blancs que vous voyez là, c'est pas eux, hein, ça sont des usurpateurs. Et ils ont amené un dieu qu'ils ont conceptualisé en Baal-Amon, c'est-à-dire ils ont repris le Baal de la foudre, ils l'ont ajouté avec des capacités d'Amon et ça fait Baal-Amon. Et Baal-Amon était la divinité qui régnait chez les Carthaginois. Parce qu'ils ont fait un syncrétisme entre Baal et Amon. Une divinité un petit peu bizarre, mais je vous en parlerai. Donc Baal n'est pas un dieu. Baal est une entité, une créature. Ce n'est pas un dieu.
Il n'est pas le Dieu créateur. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il a été créé. Ensuite, qui d'autre? Isis. Ah, la reine du ciel. C'est la lune. C'est Luna. Isis, la reine du ciel, maîtresse de la magie et des ténèbres. C'est la lune. Elle a été créée. Mais elle s'est corrompue avec les ténèbres. Elle règne dans le ciel de la nuit. Dans le royaume de la nuit. C'est la reine du royaume de la nuit. Isis, c'est la lune qui règne sur la magie, qui règne sur les cycles matriciels et les cycles mensuels, qui règne sur une armée céleste aux côtés de Ra. Et c'est pour ça que les Égyptiens vont montrer comment le pouvoir de Ra se perd lorsque Ra a laissé Osiris prendre le contrôle d'Isis. Quand Osiris a pris le contrôle d'Isis, Ra a perdu son pouvoir sur la reine du ciel. Donc voilà qui est Isis. Et c'est aussi elle que les catholiques appellent la Vierge Noire. En gros, c'est elle qui est adorée dans le catholicisme, sous le nom de Marie. C'est la Vierge Noire. C'est Isis. Donc tous les catholiques adorent Isis, la reine du ciel. Donc ils sont tous en abomination devant l'Éternel. Tous sans exception. Parce qu'ils adorent la reine du ciel. Et ils lui font des libations, ils lui font des gâteaux, ils lui font plein de choses. Ça, c'est pas nouveau, c'était déjà, ces cultes-là étaient déjà faits dans l'Ancienne Alliance. Elle aime beaucoup les gâteaux. Vous voyez les gâteaux de la reine du ciel que les gens mangent là? À vous de comprendre. Mais comment ça, elle aime les gâteaux? Je vous dis juste, elle aime les gâteaux. Voilà, à chacun de comprendre seulement. Mais c'est quelle déesse qui aime les gâteaux comme ça? C'est curieux. Ah, allez approfondir. Bon, qui d'autre? Science qui a écrit Ifri. Ifri. Quand elle parle de Ifri, elle parle de qui? Peut-être elle va noter. Elle parle de Ifrika. Est-ce qu'elle parle de Ifrika? Non, tu parles de Ifrika. Ifri, c'est Ifrikia qui est devenu Afrique. C'est la déesse de la terre et de d'autres choses. La mer. Ifri, Ifrikia, ça vient plutôt des Carthaginois. Et c'est ça qui va s'installer en Afrique du Nord. Donc quand toute l'Afrique du Nord va se mettre à adorer la divinité Ifrit, Ifrikia, c'est de Ifrikia que ça va devenir Afrique. Ça aussi, c'est une entité, c'est pas Dieu. Donc, le terme Afrique n'est pas le vrai nom de ce continent-là. Afrique était réservé uniquement pour l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient cette divinité, qui était appelée Ifrit.
Et après, avec les changements, c'est devenu à Ifriqiya. Et ensuite, ils ont enlevé le I devant, ils ont mis A, donc ça fait Afriqiya. Et quand vous retournez sur les anciennes cartes romaines, vous allez retrouver Afriqiya uniquement Afrique du Nord. Tout le reste ne s'appelle pas Afriqiya. C'est-à-dire le mot Afriqiya qui est utilisé aujourd'hui pour l'ensemble du continent, c'est faux. Afriqiya, c'est uniquement l'Afrique du Nord. Donc, ceux qui peuvent se revendiquer être des Africains, ce sont ceux que vous connaissez aujourd'hui comme étant le Maghreb. Vous voyez, c'est le nom de leur divinité. Donc, Ifriqiya est le nom d'une divinité. Vous comprenez un peu? Le continent ne s'appelle pas Ifriqiya. Il ne s'est jamais appelé Ifriqiya. Et il ne peut pas s'appeler Ifriqiya. Parce que le continent n'adore pas cette divinité-là. La divinité qui est adorée sur ce continent, c'est la divinité solaire. Parce que ce sont les fils du soleil. Ce sont les fils du soleil. Ceux qui ont été le plus frappés par le soleil. Ceux dont le pouvoir du soleil est en eux. La lignée de la divinité Muntu. La lignée de la divinité Muntu. C'est ça l'Afrique subsaharienne et le reste. Ce sont des Couchites. Les noirs cramés. Pourquoi ils sont noirs cramés? Parce que le soleil a mis en eux plus de son énergie, de sa puissance. C'est pour ça qu'ils sont pigmentés, beaucoup plus. Donc, ils ont plus de puissance solaire. C'est eux les vrais fils du soleil. En dehors de l'aspect d'Israël, que je vous expliquerai plus tard. Donc, ceux qui ont le plus la puissance du soleil, ben, ce sont les Couchites. C'est pour ça qu'en Égypte, c'était pas la divinité soleil. Comprenez bien. L'Égypte, c'était Sobek. Sobek, Hathor et Osiris. Et bien sûr, Isis. Mais la divinité soleil, Ra, c'était chez les Couchites. C'est eux qui ont la véritable puissance solaire. C'est eux les fils du soleil. En gros, en termes de puissance, normalement, c'est eux. Pourquoi? Parce que le soleil règne dans le jour. Mais le problème, c'est que leur puissance, ils ne peuvent l'avoir que s'ils sont connectés au jour. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu en termes de manga, pour que vous compreniez, si un Superman devait exister, ben, il serait Couchite. Parce que Superman tire sa force du soleil. Et les Couchites tirent leur force du soleil. Mais leur force solaire ne peut pas se manifester s'ils sont détachés de la lumière véritable, c'est-à-dire le jour. En gros, pour faire simple, les Couchites sont devenus faibles parce que ce sont tous des païens. Ils sont devenus païens, ils sont devenus animistes. Donc ils sont tous devenus faibles. Et c'est comme ça qu'ils sont facilement dominés. S'ils veulent devenir forts, ils ont qu'à devenir croyants. Là, ils retrouveront leur puissance. Ils retrouveront leur force. Parce que ce sont des gens qui doivent vivre dans la lumière du jour et non dans les ténèbres. Or, ils sont tous dans les ténèbres. Voilà pourquoi ils sont faibles et sont dominés par les autres. Là encore, c'est parce que ce sont des insensés. Ils n'ont pas d'intelligence. Bon, vous avez quoi d'autre comme nom de cette divinité-là? Vodun. Le Vaudor, c'est Képri. C'est Ra au lever, c'est Képri. Symbolisé par le veau. Parce que Ra est symbolisé par le taureau. Et leur mère, c'est la vache Hathor. Et ça fait le système des bovins. Donc vous avez vu que le système bovin est un système solaire.
Donc la base même de la puissance du système bovin, c'est chez les Couchites. C'est pour ça que le monde mango, le ngoï, il est Couchite. Celui qui détient la puissance solaire, il est Couchite. C'est ce que vous pouvez retrouver un petit peu dans les spiritualités gabonaises à travers la divinité Congo, le dieu soleil. Là où les autres l'appelaient Muntu, les Gabonais l'appellent Congo. Enfin, dit Congo, il l'appelle Kombe. Kombe, le dieu soleil. Le Ngoï. Quand vous entendez le Ngoï, c'est le dieu soleil. Le maître de tout. Parce qu'il règne dans le jour. Et vous avez le bon Ngoï et vous avez le mauvais Ngoï. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le système de bovin. Donc, Képri est le lever, Ra, le zénith, et Atum, le coucher. Mais leur vraie signification, vous ne les retrouvez pas dans les spiritualités égyptiennes, vous les retrouvez dans les spiritualités Muntu. Donc voilà, qui d'autre? Ah oui, le veau d'or, c'est aussi lui qui est adoré chez les catholiques. Oui, Tu disais, je t'ai coupé. non, je disais juste le veau d'or. Pour terminer un petit peu sur lui, c'est aussi lui qui est adoré chez les catholiques. Non, non, il y a Patience qui disait du coup Marduk. Marduk. Bon, Marduk, il est un petit peu compliqué parce qu'il est aussi assimilé un petit peu à Baal. Donc, vous retournez dans l'explication de Baal. Marduk, c'est chez les Sumériens. Mami Wata, c'est la femme du crocodile. Oui, la reine des eaux. La sirène. Qui règne aussi sur la Méditerranée. C'est pour ça que la plupart des populations qui sont autour de la Méditerranée sont toutes des sirènes. Méfiez-vous des femmes que vous allez trouver là-bas. Et je dis ça, je dis rien. Et après, bien sûr, essaie d'exporter un peu partout. Hein. Voilà. C'est la reine des eaux. Ensuite, si c'est bon, on peut revenir maintenant sur l'intelligence. Hein. Parce que là, c'était pour vous montrer que tous ceux qui croient en ces êtres-là sont tous des insensés. Et tous ces êtres ne sont pas des dieux. Si vous avez d'autres noms, je peux vous dire. Sinon, après, on va revenir sur Jésus-Christ. C'est bon, il n'y a plus de noms. Bien. C'est bon. Bien, avance. Il y a déesse métisse, amour passé, c'est écrit. Il y a Maka qui a dit Baphomet. J'ai parlé tout à l'heure de Baphomet. Mais Baphomet, c'est pas une divinité. C'est une des représentations de Baal. Que vous retrouvez avec la corne, qui est adulée dans les spiritualités satanistes. En gros, c'est pareil, c'est toujours la divinité
bélier que vous allez retrouver plus ou moins, une apparence de bélier, etc. Donc, vous l'assimilez aussi à Baal Amon et au bélier Amon. Ça vous ramène à Baal, ça vous ramène à voilà. C'est-à-dire la bête à deux cornes. Qu'est-ce que la bête à deux cornes? Apocalypse chapitre 13. La bête qui sort de la terre. C'est cette bête-là à deux cornes qui va justement en fait emmener tout le monde à l'adoration de la première bête qui sort de l'abîme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez bien, allez sur l'argent. Vous prenez les billets. Je vous ai partagé les vidéos dans les groupes. Vous avez vu que vous retrouvez le Baphomet. Vous retrouvez les cultes de Baal. L'argent appartient à ça. Pour ceux qui sont dans le groupe, ceux qui ne sont pas dans le groupe, bah, dommage pour vous, mais ceux qui sont dans le groupe, vous avez vu les preuves. Donc voilà, toutes ces choses ne sont plus cachées désormais. C'est-à-dire, les billets que vous avez là, ce sont des cultes. Chaque billet d'argent que vous avez, c'est un culte. Voilà, vous le voyez bien, même quand vous prenez le dollar. Là, je vous parle de l'euro, par exemple. L'euro est sous l'emprise du Baphomet. Quand vous avez le dollar, sous l'emprise de Baal, je veux dire. Quand vous avez le dollar, vous voyez bien l'œil d'Horus dessus. L'œil de l'illumination. D'où le dollar est sous l'emprise des illuminés. Papa Chango, je le connais pas celui-là, Yann. Faut peut-être me donner son autre nom. Ouais, c'est tous les mêmes, mais ils ont des noms différents. Ils sont tous pareils, comprenez? C'est tous les mêmes, mais avec des noms différents dans des pays différents, dans des cultures différentes. Dans Papa Chango, je ne sais pas c'est le nom de quelle culture, mais il faut me donner son nom dans une autre culture pour que je puisse expliquer. Et le baron samedi. Bon, il y avait quelqu'un qui avait... Donner son nom. Il faut donner son nom dans autre chose. C'est simple, vous tapez sur Internet, on va vous donner leurs équivalents, c'est très simple. Et quand vous avez les équivalents dans une autre culture, je vais vous expliquer. C'est tous les mêmes, appelés différemment, selon des cultures différentes, c'est tout. Vous avez vu, les Gabonais appellent Kombe, ce que les autres appellent Muntu, ce que d'autres appellent Ra, c'est tout. C'est le même. Ra, c'est Kombe, Kombe, c'est Muntu, point. Par exemple, les Bassa, ils appellent Ilolombi. Qu'est Ilolombi? Ilolombi, c'est tout simplement Hermès. Ilolombi, c'est Hermès. Chez les Bassa, il est Ilolombi, mais chez les Grecs, c'est Hermès. Chez les Égyptiens anciens, c'était Thoth. Et les Africains vont préférer l'appeler Djeuchi. Mais c'est pareil. En français, c'est le dieu de la sagesse. C'est tout. C'est les mêmes, avec des noms différents. Donc, un Africain va pas dire, ah non, moi, j'adore Ilolombi. Voilà les Bassa. Ilolombi, c'est qui? C'est le dieu du Noun. Le Noun qui vient souvent nous voir, là. Son dieu, c'est Ilolombi. Mais Ilolombi, c'est qui? C'est Hermès. Donc, il n'est pas différent dans sa pratique que les Grecs qui adorent Hermès, Mercure, chez les Romains. C'est le même. Et lui, ce Hermès-là, c'est lui que vous retrouvez dans le calendrier. Cette divinité-là, vous la retrouvez dans le calendrier. Le solstice
d'été. C'est lui. Sous un autre nom encore. Et l'Horus solaire, vous le retrouvez en tant que solstice d'hiver. En décembre. Le Sol Invictus. Donc quand les gens vont faire des cadeaux le 25 décembre, ils sont en train de rendre un culte à Horus, à l'Horus solaire, au solstice d'hiver, à l'intérieur des Saturnales, le culte de Renfan. Voilà, c'est la même chose. Sans te couper, à Noël, là, il y a une divinité à qui aussi on donnait des sacrifices aux enfants. Mais ça m'a mélangé avec le dieu crocodile, là. Tu parles de Moloch? Moloch, alors. Ça, c'est Moloch, le dieu du feu. Lui, les enfants, les gens sont sacrifiés à lui dans le feu. C'est aussi son culte que l'église catholique faisait quand ils brûlaient les gens et qu'ils appelaient ça des chasses aux sorcières. Ils rendaient des cultes à Moloch. En fait, le catholicisme, c'est la grande prostituée qui se prostitue avec toutes les divinités, pour vous faire simple. Eux, ils les adorent tous. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, Amour Agapé, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Coucou, merci pour l'invitation. J'ai pas de questions pour le moment, j'écoute. Réveil. Papa Tchongo, chez les Haïtiens, c'est enfin le dieu de la mort et de la résurrection. Dans le vaudou. Osiris. Ah, ok. Ah, mais c'est vrai. Chaque fois que vous entendez mort, résurrection, il s'agit d'Osiris. Bah oui, c'est le. En fait, c'est pas vraiment mort, résurrection, c'est de la régénération. Parce que eux, ils connaissent pas la résurrection, ils connaissent la régénération. Et c'est la régénération qu'ils vont appeler résurrection. Ça, c'est le culte osirien. Enfin, c'est moi qui dis aux résurrection, mais zombification, si tu veux, seconde vie. C'est Osiris. Ok. L'art de la régénération à partir de la mort. En gros, ils font revenir quelqu'un en lui donnant une vie de mort. Ah oui, régénération, ta mort. C'est ça la régénération. C'est ce qu'ils font en fait, Papa Tchongo. Ça, c'est chez les Haïtiens. Oui, chez les vous retrouvez Haïtiens. ça aussi beaucoup, oui, en Haïti et puis aussi en Nouvelle-Orléans, etc. Parce que eux, ils ont fait des dérivés des cultes des morts. Le culte osirien, tout simplement. Ok. Moi, j'ai une petite question, mais juste tu peux vraiment le dire rapidement, parce que je sais que vous en aviez déjà parlé. Le mot bonsoir, comme quoi c'est à bannir, il faut pas le dire, parce que c'est un lieu en réalité, c'est les ténèbres, donc c'est faire appel au c'est ça, un royaume, pardon, oui. Oui, le soir, c'est le nom. Le soir, c'est une autre appellation de la nuit. La nuit, qui est l'identification des ténèbres. Donc, les ténèbres ne peuvent pas être bons. C'est un non-sens en soi. Parce que si on dit que les ténèbres sont bons, c'est qu'on est en train de dire que la lumière est mauvaise. C'est automatique. Parce que les ténèbres et la lumière s'opposent radicalement. Donc, si les ténèbres sont bonnes, c'est que la lumière serait mauvaise. Ou la lumière est bonne et donc les ténèbres mauvaises, ou les ténèbres sont bonnes et donc la lumière est mauvaise. Donc, celui qui témoigne que les ténèbres sont bonnes, c'est qu'il est en train de témoigner aussi sans s'en rendre compte que la lumière est mauvaise.
Or, nous savons que la lumière est bonne. Et nous savons que les ténèbres sont mauvaises. Donc, c'est en soi un non-sens de témoigner que les ténèbres sont bonnes. Or, le nom des ténèbres, son identité, c'est la nuit, et la nuit est appelée aussi le soir. Donc, dire bonsoir, c'est comme bonne nuit, c'est comme bon ténèbres. C'est exactement la même chose. Ouais, maintenant que je suis au Après, courant, chacun est libre de le faire. Mais quand la non, personne le fait, elle fait un culte aux ténèbres. Voilà. mais quand on est au courant, on Il peut faut plus qu'elle le le faire. sache. Ouais. Voilà. Mais Quand on le sait, on le fait plus. voilà. Celui qui sait et qui fait quand même, bah, c'est tant pis pour lui. Mais je pense quand Parce même que chaque fois que que vous vouez un culte aux ténèbres, vous appelez les ténèbres dans votre vie. Et les ténèbres prennent le contrôle de votre vie. d'accord. Bon, je pense que les gens, quand ils disaient ce mot-là, c'est pour dire je te souhaite quelque chose de bon dans cet état qui arrive, qui est le soir. Mais c'est vrai que si on sait que c'est les ténèbres, que c'est vrai que dans le noir, on ne voit rien. Il faut le jour pour voir et observer. Donc, forcément, quand quelque chose est révélé à la lumière et par la lumière, c'est toujours bon, oui. Voilà, mais c'était pour Ah oui, la poser lumière la est question bonne, pour les quelqu'un. ténèbres sont mauvaises. Ouais, ouais. Voilà. Poser la question pour C'est-à-dire, quelqu'un. les- oui, j'ai compris que les gens pensent que ils peuvent souhaiter à quelqu'un d'être bon dans le soir, mais ça n'a pas de sens. Vous ne serez jamais en bonne santé dans les ténèbres. C'est impossible parce que les ténèbres détruisent par nature votre vie. Par nature, les ténèbres détruisent votre vie. C'est Parce sa que pour que nature. les ténèbres vivent, oui, c'est sa nature. Pour que les ténèbres et la nuit vivent, ils doivent consommer de la vie parce qu'ils n'ont pas de vie. Donc, leur nature fait qu'ils doivent détruire votre vie. C'est ça. Bon, qu'est-ce qui sera bon pour vous en eux? Rien. Donc, vous ne pouvez rien avoir de bon. C'est pour ça que ce qu'il faut souhaiter à quelqu'un, c'est pas un bonsoir. Il faut lui souhaiter que le Créateur ou que Dieu ou que la lumière le protège dans la nuit. Il faut lui souhaiter une protection de la lumière dans la nuit.